Ce week-end avait lieu une énorme affiche entre les Celtics et les Nets et ça a accouché d'un duel extraordinaire. 126-120 pour les Celtics à domicile qui continuent leur superbe période. Eux, c'est la meilleure équipe de 2022. Mais dans ce match, et on va s'intéresser au duel de ce match, Jason Tatum a marqué 54 points, extraordinaire stat. Bon joueur. Et 37 points en face pour Kevin Durant, donc le duel était très cool. On va évidemment plus parler de Jason Tatum parce qu'il est aussi joueur de la semaine, mais on va parler de ce duel parce que c'est deux postes 3, scoreurs, et il y a plein de questions qui me taraudent. Mais la première question que je vais te poser, Erwan, c'est qui est le plus fort entre les deux? Bon, je dirais Kevin Durant, pour le coup, aujourd'hui. La carrière prouve que... Oui, voilà, après, il reste encore plein de choses, mais ils ont plus de 10 ans d'écart. Bien sûr. Mais en tout cas, ça a été cool de voir ce duel-là, et je me suis dit vraiment que Jason Tatum, j'espère que dans ce duel-là, il s'est inspiré, même si c'est lui qui marque le plus de points, il s'est quand même inspiré de l'arme létale qu'est Kevin Durant en attaque, notamment sur son mid-range. Ouais, ça se tient. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a quelques jours, on discutait d'ailleurs de Jason Tatum et de l'évolution qu'il devrait avoir sur son jeu, parce que ses pourcentages sont plutôt bas, même si c'est avec ce match à 54, tout augmente. Tiens, on va accueillir notre premier auditeur. Ah ils sont chauds les mecs. Mathéo est là. Est-ce que Mathéo m'entend? Comment vas-tu, Mathéo? Salut les gars, bonsoir. Comment tu vas, Mathéo? Ça va et vous? Ça va très bien. Ça va, impeccable. Alors, j'imagine que toi aussi, tu as pu suivre cette affiche entre les Celtics et les Nets. Ouais. Tu t'es régalé, j'imagine, comme nous tous, sur ce duel, franchement, de titans, comme aime bien dire Tom Chiaravino. Ouais, je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. T'étais pour qui, toi? T'avais une préférence un petit peu sur ce game-là? Alors moi, il faut savoir que j'adore Jason Tatum, mais je voyais bien les Nets gagner, alors j'avais parié les Nets. Et il a ruiné mes espoirs, notre ami Tatum. Tu m'étonnes. 54 points, 16 sur 30 au tir. Ils ont été hyper dominants tout du long. Duel, même dans la fin de match, Jason Tatum a été fantastique. C'est lui qui fait gagner clairement son équipe. 54 points, on voit pas ça tous les jours du côté des Celtics. Non, on voit pas ça tous les jours. Il y en a qu'un qui l'a fait 4 fois chez les Celtics, c'est Larry Bird. Et quand on voit l'âge de Jason Tatum qui a déjà fait ce que Larry Bird a réalisé en termes individuels, c'est déjà énorme. Maintenant, on sait qu'au Celtics, c'est collectivement que l'histoire s'écrit, surtout. Qu'est-ce que tu retiens, Erwan, de cette performance, de ce duel? Est-ce que Jason Tatum, on regarde les meilleurs attaquants, mais est-ce que pour lui, ça peut être un statement de montrer que c'est véritablement un des meilleurs attaquants de la Ligue? Ouais, je crois que vraiment ce match-là, face aux Nets, qui est une grosse équipe, mais qui n'est pas une grosse défense pour le coup, mais on va évidemment rien enlever à Jason Tatum. Je crois que ce match-là, un dimanche tôt, en plus aux États-Unis, face à Kevin Durant, ce duel-là, qu'il remporte. C'est important, ouais. C'est pas rien. Je pense que c'est bonjour. Vous savez que j'ai du potentiel. Vous savez que j'ai un énorme potentiel. Maintenant, moi, ce que je vais être un grand scoreur de cette ligue. Voilà. Je vais aussi m'asseoir à la table peut-être, certainement même, des plus grands scoreurs de l'histoire. C'est la sensation que j'ai eue hier en regardant Jason Tatum. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Mathéo? Est-ce que, pour toi, ce type de performance l'amèneront plutôt, ce type de performance l'amènera à être l'un des plus grands scoreurs de la Ligue ou de l'histoire, si on veut s'enflammer? Clairement, si c'est pas déjà le cas, c'est un des meilleurs scores de la Ligue pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas longtemps, peut-être un mois, il avait mis 50 points aussi contre Washington. J'avais regardé le match. Et vraiment, le mec, il est vraiment facile, il est bourré de talent. Et ouais, pour moi, ça peut clairement être l'un des meilleurs scoreurs de la Ligue. Il a tout pour être ce type-là. Il a quand même cette faculté à prendre des coups de chaud. Mon gars, il met 34 points dans la deuxième mi-temps. À un moment donné, il est inarrêtable. Alors, il y a des prises à deux. Ouais. C'est à noter, les Nets ont fait des prises à deux. Il a lâché la balle, peut-être pas assez. Mais il a parfois lâché la balle. C'est aussi important pour ce type de scoreur de ne pas forcer comme Kobe pouvait le faire. Mais en 1 contre 1, que ce soit dans l'agressivité dans la raquette, sur du tir à mi-distance, il a tellement une gamme de moves incroyable. Tu vois, je faisais un peu la comparaison entre Kevin Durant et lui il y a quelques temps. Je disais que Kevin Durant, et on met des grands guillemets pour ça, mais Kevin Durant, tous ses tirs sont faciles, simples. C'est-à-dire que c'est 2 dribbles, je me jette en arrière, je suis tellement grand et tellement en arrière, en fadeaway, que tu peux pas me contrer. Tatum, il a... pas que Kevin Durant puisse pas le faire, mais... C'est une volonté de Tatum de tenter des trucs avec les épaules, des enchaînements de moves. Tu vois, il n'y a que DeRozan, enfin, peut-être pas il n'y a que DeRozan, mais DeRozan aussi fait beaucoup ça. Des feintes comme ça, des feintes tac, 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 tac. Et Tatum, j'ai retrouvé ça dans sa performance.
Ouais, moi je trouve que ce que j'ai aimé hier soir, c'est que je lui ai souvent reproché d'être trop dépendant de son adresse à 3 points et de pas alterner, alors qu'il a toutes les capacités pour un mid-range, aller sur le drive. Hier, il se met d'abord en rythme, comme souvent, avec de l'adresse à 3 points Ouais. et des sacrés oublis de la défense. Donc lui, il sanctionne à 3 points. En ce moment, de toute façon, il est plutôt dans une bonne période aussi. Et il fait une bonne première mi-temps. Mais c'est vrai que tu le dis, il est capable de prendre des coups de chaud. Et là, quand il prend ce coup de chaud dans le troisième quart-temps, peu importe, ça change à chaque fois. Les Nets changent à chaque fois sur lui, et que ça soit Bruce Brown Jr., Kyrie Irving, que ça soit Lamarcus Drummond. Aldridge ou Drummond ou Claxton, eh ben c'est la même sanction. C'est-à-dire que à partir du moment où je veux créer mon tir. Je crée mon tir et je veux aller là-dessus et te lancer aussi là-dessus, toi qui étais meneur de jeu et donc qui étais le meilleur dribbleur des deux que moi. C'est que son dribble est, est incroyable. Il est déjà d'une élégance rare, mais il est d'une efficacité. Et je trouve que souvent, pour créer à 3 points, il était très fort. Mais hier soir, j'ai vu aussi qu'il a alterné avec de la création mid-range et aussi pour aller au lay-up. Et ça, quand il alterne lay-up, mid-range, 3 points, et ainsi de suite, là, ça en fait vraiment un joueur inarrêtable. Ouais, non, mais t'as raison. Et on avait eu la chance de le voir en match contre Houston. Donc c'était il y a 3 ans maintenant, 2 ans. 2 ans, février 2020. On avait eu la chance surtout de voir sa routine. Et c'est un truc qui nous avait marqué, hein, clairement, à l'époque. Bon, Moi, j'étais juste sur le banc en plus. Hein. clairement, on était tous descendus et tout. Il est très grand. Il est très, très, très délié. Il y a un truc, une facilité de mouvement gauche-droite et tout. Et alors, à l'échauffement, mais bon, c'est pas le seul joueur NBA, hein, à part Mitchell Robinson ou Tristan Thompson. Ils ont tendance à être très, 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 très adroits à l'échauffement, à ne rien rater. Par exemple, un mec comme Cam Reddish au Madison Square Garden il y a quelques semaines, on l'a regardé, il ratait pas un tir, le mec. Et pourtant, c'est pas Jason Tatum, a priori, pas encore en tout cas. J'avais été étonné par sa taille et le fait qu'il soit délié, et c'est exactement ce qu'on retrouve. C'est que c'est un gars qui adore se mettre en rythme sur des dribbles croisés. Le problème du dribble croisé, c'est que c'est pas toujours efficace. Si le défenseur te lit bien, eh ben, ça te fait pas avancer. Après, les mecs sont tellement forts qu'ils ont des step back, ils ont des side steps pour aller sur le côté, pour faire que ce soit à gauche ou à droite. Mais c'est vrai que s'il arrive à. Bon, il y arrive, mais s'il arrive à le faire plus naturellement, c'est-à-dire crosser et aller vers le cercle, je trouve que la dimension de son jeu change. Ce que j'adore, moi, hier, il y a une action qui me marque, c'est quand il est trappé, justement, par Seth Curry, ou je crois que c'est Kyrie Irving, et Bruce Brown Jr., et qu'il arrive quand même à passer entre les deux, et qu'il va mettre ce gros lay-up sur Nick Claxton. Ouais, absolument. Ça, je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je veux de lui. C'est que là, il monte sur lui, quasiment à deux. Et là, il y a 2 ans en arrière, il aurait pris un step back du démon, et certainement, il aurait pris un tir casse-croûte qu'il aurait certainement envoyé une brique. Là, il fait ça, pas qu'il voit un petit trou, il split entre les deux, et là, il va finir en tonton, en grand costaud sur Nicolas Claxton. Et je me dis, waouh, ça y est, si maintenant tu rajoutes ça régulièrement à tes grandes perfs, c'est-à-dire que tu seras moins dépendant de ton adresse à 3 points les soirs, ou tu seras moins, parce qu'il a que des pourcentages assez délicats assez bas, à 3 points, 43% cette année. 33%. Mais si en plus les soirs où tu le sens, maintenant après tu connais la musique. Quand tu es moins bien dans ton adresse un certain soir, si tu rajoutes ça, vraiment, c'est quelqu'un qui va, même pour lui, déjà être beaucoup plus stable émotionnellement là-haut, et qui, même pour son équipe, il va aller. Tu vois, ça va être plus rassurant. Ok, il est maladroit, mais on sait qu'il va aller sur la ligne, on sait qu'il va aller mettre des lay-ups. Mathéo, qu'est-ce qui manque à Jason Tatum, d'après toi, pour être, tu sais, dans le gratin? Quand je dis gratin, c'est être, candidat MVP en fin de saison. Être peut-être plus haut dans cette conférence Est. Mais après, je voulais parler de ce qu'il a dit, Erwan. Bon, il a dit, mais ouais, ce lay-up sur Clarkson, où vraiment il va chercher un peu ce côté agressivité chez lui, qu'on voit pas tout le temps. Et moi aussi, j'ai bien aimé ce lay-up. Mais franchement, je pense qu'il lui manque pas grand-chose, hein. Après, on sait que la course au MVP et tout ça, c'est extrêmement rude. Mais franchement, moi, je pense qu'il lui manque vraiment pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose, tu as raison, et je pense que ce genre de match-là, ça va aussi le conforter dans plein de choses. Je pense que mettre 54 points quand tu es au Celtic, c'est pas rien, même d'ailleurs quand tu es basketteur, Non. mais je pense que c'est des... Moi, ce qui m'intéressait, et je le lis encore dans le chat, et vous avez tout à fait raison, encore en début de saison, il était dans des excès d'adresse. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut se créer des tirs. Bon, franchement, hier, on l'a vu, peu importe, petit, grand, il peut se créer un tir à 3 points sur n'importe qui en NBA. Maintenant, le problème, c'est que quand ça rentre pas, il continue à le faire. Et il a plongé par moments son équipe dans des trous noirs aussi.
Mais moi, là où il m'a vraiment impressionné, au-delà du chiffre 54, c'est l'alternance qu'il a amené. Et c'est ce que fait Kevin Durant depuis des années, c'est ce que fait Kevin Durant depuis toujours, où il est en avance là-dessus. Kevin Durant, c'est que le flow, je sais où je vais, mes zones de confort. Là, je suis là, là, je me sens bien là. Ah tiens, je vais aller là. Tout ce qu'il a fait, et on lui a souvent reproché de forcer par moments des choix. Là, j'ai trouvé que tout ce qu'il a fait, il y avait de la justesse. C'était, je veux aller là, je vais aller là parce que je me sens bien là. Et ça m'a vraiment fait kiffer. Merci Mathéo de nous avoir appelé. Tu as été le premier auditeur, tu as été super. Merci Mathéo. Merci les gars. Je Merci, peux faire une petite dédicace ou Vas-y, pas Bien vas-y, sûr. on est sur Skyrock là, j'adore. Alors, petite dédicace à Stéphane Brun, qu'on voit Alors, plus trop souvent, mais- Stephen, sinon, pardon. tu vas te faire disputer toi. Que je suis en train d'écouter sur Tottenham Everton, donc Ouais. petite dédicace à lui. Et dédicace à mon petit cousin Tristan. Et ben Voilà, on embrasse, voilà. on embrasse Tristan, pardon. Merci les gars. Et effectivement, Salut, Steph Mathéo. n'est pas avec nous ce soir, il devait être là, mais il commande de la première ligue. On comprend plus rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier, Steph? donc voilà, on va accueillir Benoît. Salut Benoît. Comment tu vas, mon ami? Ça va et vous? Salut, Benoît. Ça va super. Alors, Tom m'a dit dans le casque que tu nous appelais pour parler de l'évolution de Jason Tatum. Alors, je suis curieux de t'entendre sur ce sujet et de savoir à quel moment tu commences cette lecture de son évolution, et ensuite on parlera de sa défense parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, dis-nous tout, Benoît. Alors moi, je voulais surtout parler de son évolution pendant cette saison, hein, je parle, parce D'accord, que pas de souci, enfin, vas-y. si on compare aux autres années déjà aussi, mais cette saison, j'ai trouvé surtout entre la première partie de saison jusqu'à le déclic qu'ont eu les Celtics à partir du mois de janvier. J'ai trouvé que Tatum, enfin c'est surtout grâce à lui que ce déclic s'est fait, j'ai l'impression, et que grâce pas seulement par son scoring comme vous en avez parlé tout à l'heure, mais aussi par son playmaking, donc son jeu avec les autres et puis sa défense, il a vraiment poussé ses Celtics à s'améliorer, et puis là ça se voit qu'il emmène toute l'équipe avec lui en fait, et puis je trouve ça vraiment impressionnant pour le joueur, pour son jeune âge, et puis ce qu'il est capable de faire pour pousser cette équipe jusqu'à ce qu'il est en train de faire maintenant, quoi. Je te rejoins complètement. Tu as raison de parler du déclic des Celtics. Il vient de lui et Jalen Brown. Ça, il n'y a aucun doute. Mais Tatum s'y est mis. Et c'est vrai que la défense, c'est un aspect dont on parle jamais pour Jason Tatum. Pourtant, il a toutes les qualités pour être un bon défenseur. À l'aile, dans cette NBA, il est grand, il est costaud, il s'est vachement épaissi Il a depuis aussi le tout début. le profil pour être un brave tricheur. Ouais, mais il sait. Ouais, t'as raison. Sauf que maintenant, il défend. C'est un gars que je vois défendre. Je vois faire les efforts. En tout cas, hier, on l'a vu défendre. Bah ouais, et c'est pas la première fois que je le vois, hein. En 2022, c'est comme si l'équipe cool a regardé. Bah, je l'ai souvent regardé. Jalen Brown a toujours été un meilleur défenseur que Tatum. Je trouve que cette saison, ça se voit beaucoup moins. Et c'est une énorme évolution dans le jeu de Tatum. C'est vrai. Il y en a un qui se met moins de pelé qu'à une époque aussi. Marcus. Non, Jalen Brown. Ah oui, bah, peut-être. Mais que ce soit un écart, tu vois, comme ça, ou comme ça, c'est pas mon problème. Oui, Jalen oui. Brown a toujours été le meilleur défenseur des deux. Et c'est aussi comme ça que tu deviens leader. C'est pas seulement en étant un force scorer sur ISO. Ça, c'est trop facile. C'est pas comme ça que t'amènes les mecs avec toi. Ah, mais ça, c'est ce qu'on a toujours dit. On a dit mettre des points en ISO, les bons soirs, tu fais gagner, les bons soirs, tu fais perdre. Et c'est ce que Marcus Smart avait dit, avait d'ailleurs pointé du doigt en conférence de presse. Et hier, quand je vois Jason Tatum, j'ai l'impression que toute son équipe a confiance en lui, joue pour lui. Tu vois, ils sont libérés autour de lui. Ils se disent, avec ce mec-là, il peut rien nous arriver. Et là, on commence à aller sur ce que Devin Booker a eu la saison dernière en playoff comme déclic. On a ce truc de, OK, je suis un leader, je vous emmène avec moi, mais vous avez aussi à manger. Hein. Vous n'êtes pas que des mecs qui allaient faire des allers-retours et qui allaient me voir faire de l'ISO et marquer des points et faire un show offensif. Non, vous allez être impliqués. Les prises à deux, les qualités de passe, pas toujours pour des passes décisives, mais le ballon vit. Et ça, j'ai trouvé que c'était une énorme évolution. Et puis aussi, les 2-3 pelés défensifs qui s'est mis sur Kevin Durant. Il a un peu graillé, mais il s'y est mis. Moi, je suis avec vous pour défendre Grave. sur les mecs en face. Grave. Reparlons de ce duel. Encore une fois, nous, on aime quand les gars sont l'un sur l'autre. Souvent, quand je pense au duel de saison régulière, ce qui me revient toujours, c'est à l'époque de Miami de LeBron contre OKC de Kevin Durant. Et à l'époque, il n'y avait pas le défenseur Gros, on était deux postes 3. Vas-y, frère, viens, on s'allume. Et je me souviens d'une séquence, peut-être que c'était un soir de Noël, je sais plus, peut-être un soir de Noël, où ils se rendent des paniers de ouf. Je sais pas si tu t'en souviens, mais Là, comme ça me dit rien. ils sont encore à Miami et encore Casey, et ça se rend des paniers, et ça se tire dans la gueule, et ils ont un énorme momentum, peut-être pendant 2-3 minutes, chacun l'un contre l'autre. C'est exactement ce qu'on souhaite, et c'est un peu ce qu'on a ressenti, parce qu'on a beaucoup parlé de Tatum, mais c'est bien normal. Mais quand je vois ce match-là, alors l'autre il est dans une forme de ouf incroyable, je me dis que l'écart entre ces top scorers-là, il n'est pas si élevé que ça.
finalement, entre un Kevin Durant qui est peut-être ce qui se fait de mieux en attaque dans l'histoire et en ce moment, mais quand je vois le leadership de Tatum et son évolution potentielle, bah, il est pas si loin, quoi. Ouais, surtout ça me fait penser que la saison dernière, en playoff, il avait mis un match à 50 pour taper les Nets au premier tour des playoffs. C'est une équipe qu'il aime bien aussi. C'est une équipe où Steve Nash a beaucoup de mal, hein, donc on va trouver des solutions. Ils ont personne pour défendre. Ils ont Bruce Brown Jr. qui fait les. Il fait 1m25, mais qui fait 1m40. Ah ouais. Et, faut que Ben Simmons revienne. Hein, et derrière, ils ont beaucoup envoyé, des grands, les Claxton et tout, mais là c'est trop compliqué pour eux. C'est vrai qu'ils n'ont pas ce profil-là. J'étais un peu déçu que Kevin Durant ne s'y colle pas plus sur Jason Tatum, mais en même temps, il fallait qu'il s'occupe de tout en attaque aussi. Donc, mais c'était intéressant. Hier, moi, vraiment, entre ces Celtics qui vont très bien en ce moment, je crois qu'ils sont à 14 victoires sur les 17 derniers matchs, plus Jason Tatum qui semble être... Pour moi, hier, il fait plus qu'une énorme perf. Hier, je sens un mec qui va bien qui sent que son équipe va bien, ou lui va bien, quand mène tout le monde avec lui. C'est vraiment pas la réalité d'un seul match, hein. C'est pas la vérité d'un match. Pour moi, c'est vraiment le signe que cette équipe-là et que son leader vont très, 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 très bien et qu'ils se sont trouvés aussi avec le coach. Est-ce que pour vous, Kevin Durant est revenu à 100%, là, c'est bon? Oh, j'ai l'impression. Moi, quand je le vois driver, quand je le vois mettre des crosses, je le vois aller au lay-up, je le vois létal sur son mid-range, peu importe qui est en face. Moi, j'ai l'impression que Kevin Durant est revenu à 100%. Ouais. Benoît, est-ce que tu as l'impression qu'il 39 minutes hier. Hein. Ouais, est-ce que tu as l'impression qu'il est revenu à 100% et qu'a priori, on s'embête plus avec les histoires de blessures pour KD? Moi, je pense qu'il faudra encore voir sur les prochains matchs, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal parce que les dernières perfs qui sortent, c'est vraiment propre. Et puis, voilà, avec KD, c'est toujours impressionnant. Puis moi, je voulais juste revenir sur un truc sur le match d'hier aussi. C'est que moi, ce que j'ai trouvé beau dans ce match, c'est justement dans le duel entre Tatum et KD, de voir un peu. Moi, j'ai un peu cette image de Tatum, un peu le d'inhérité de KD, quoi. Enfin, j'ai envie qu'en tout cas, qu'il se durantise un petit peu dans son jeu et que s'il arrive à exploiter son mid-range comme le fait KD, par exemple, ça va devenir un joueur incroyable. Et puis, de voir ce duel-là, ça fait toujours plaisir parce que on sent que Tatum a aussi un peu envie dans le sens envie d'un peu d'évoluer comme lui, quoi. Je suis tout à fait C'est ça que j'ai trouvé beau aussi dans ce duel-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors on sait qu'il a une adresse naturelle, mais KD là aussi cette adresse naturelle à 3 points. Ouais. Et pourtant, il s'est spécialisé dans le mid-range. Il est toujours capable de mettre des énormes filoches à 3 points. Il le fera tout le temps. Mais il a vraiment fait du mid-range une arme létale. Et on sait que Kobe, Jordan, Kawhi, quand il est champion, ce mid-range là, c'est quelque chose de... Et je crois vraiment que si on veut chipoter un peu, c'est vers là où il doit... Parce que mine de rien, sauf si t'es Steph Curry, l'adresse à 3 points, le mid-range, quand tu le maîtrises vraiment. Tu vois ce que je veux dire? T'as moins de trous noirs, de soir sans sur la mid-range qu'à 3 points. Clairement, et même, on parle du mid-range, mais même l'agressivité au cercle. Oui. KD, à un moment donné, rookie à Seattle, il fait que de shooter extérieur. Bon, il est tellement fort. Et à un moment donné, il est tout fin aussi. Ouais, bien sûr. C'est un bébé. Après, il devient pas LeBron, quoi. Il reste fin. Mais par contre, dans son agressivité, donc dans sa mentalité, c'est vraiment une histoire de mentalité. Hein. Il commence à mettre des posters, il commence à mettre des lay-ups fous. Et donc, ça lui permet d'avoir encore plus d'espace dans ses mid-range. Parce que, au bout d'un moment, si tu es un super shooter, tu attaques, entre les deux, il y a toujours de la place pour placer un petit pull-up. Et c'est ce que j'ai aimé dans le match de Tatum. C'est que j'ai senti que ce gars-là, qui était dans un bon sens d'adresse, ne s'est pas contenté qu'à faire de l'adresse. Bon, ça marche pour KD, de toute façon. KD, le mec, les 2 matchs de retour, il met 31 et 39. Mais tu vois, hier, KD, le choix du Doka, c'est qu'à un moment donné, il a compris que KD, de toute façon, il allait certainement les flinguer sur les dernières possessions. Ils font prise à 2 avec des prises à 2 franches. Voilà. Gros. On va voir les autres. Vas-y, maintenant on va voir. Alors, quand Seth Curry met le 3 points dans le corner pour passer à 111, 110, tu te dis... Mais au moins, tu fais un choix. Et finalement, ce choix, je trouve qu'il a été payant. À un moment donné, KD, ou alors il aurait forcé comme un cochon. Ils ont dit non, on va te prendre haut. Dès que tu passes la médiane et que tu as la balle, on est haut. On fait une vraie prise à 2. Derrière, on essaie de faire des rotations comme on peut. Mais au moins, c'est pas toi qui vas mettre les tirs de la fin. Et je trouve encore une fois, que ça a été un bon choix. Sur Jason Tatum, c'était pas aussi clair. Pas aussi clair. Pas aussi clair. Non, c'est sûr. Il y a eu des prises à 2. Hein. Il y en a eu. Il a lâché la balle. Mais pas quand et pas comme j'aurais voulu. Après, il y a une défense en organisé et une défense en lambeau. Donc, voilà. Ça c'est sûr qu'il n'y a aucun doute. Tu voulais dire un dernier truc sur le duel entre Kevin Durant et Jason Tatum, Benoît ?
Ouais, peut-être juste pour revenir sur cet aspect, enfin la ressemblance entre les deux. Moi, je pense que si on n'oublie pas aussi le début de saison de Tatum, mais on sait qu'il a quelques soucis avec la régularité et puis sa sélection de shoot. Moi, je pense que s'il améliore déjà deux de ces aspects-là en attaque, ça peut devenir quelqu'un d'extrêmement fort. Il faut pas oublier qu'il a 24 piges et que C'est fou. pour le futur, ça s'annonce grandiose pour les Celtics. Clairement, Donc, je clairement. suis très content d'être fan de cette équipe en tout cas. Ouais, tu m'étonnes, ça va beaucoup mieux qu'il y a 6 mois, qu'il y a un an. Ah ouais, l'équipe ça de va vite, choker hein. du début de saison, elle a, Ah elle a ouais, bien ouais. été oubliée là. Ça va fait vite, du bien. Tu ramènes Derrick White et tout s'éclaire apparemment à Boston. Ah Bah ouais, écoute, on, ça on fait suit- plaisir. on pourra continuer à suivre ton équipe de cœur. Merci de nous avoir appelé, Benoît. Merci les gars, c'était un C'était un plaisir. plaisir. Erwan, tu veux conclure sur le duel, quelque chose, une intuition? Non, j'aime, il y a comme une passation de pouvoir, j'aime quelque part. Et c'est vrai elle nous a pas sauté aux yeux tout de suite, cette filiation entre Jason Tatum On peut dire jeune, et Kevin Durant. Ouais, quand il est arrivé dans la ligue, c'est pas la première comparaison qu'on ait faite avec Kevin Durant. On était plus Kobe, on se souvient qu'il avait donné quelques conseils un peu hasardeux, notamment Kobe à l'époque. Mais là, clairement, après ce match d'hier, il y a une vraie filiation et j'ai kiffé ce duel et je suis persuadé que Jason Tatum va s'inspirer de ce qu'il a vu hier, de ce qu'il a vu faire avec Durant. Bah écoute, on suivra ça et puis pourquoi pas un tour de playoff entre les deux équipes, très improbable pour l'instant, parce que le but de Boston est d'aller récupérer L'avantage du terrain. Ils sont en train de fondre, l'écart avec Chicago est en train de fondre, donc on suivra ça et puis on suivra aussi les péripéties en play-in, a priori, de Brooklyn. Ouais, Voilà. faut qu'ils prennent des matchs. Hein. Ouais, on a fait le tour. Vous nous dites dans les commentaires qui est-ce que vous préférez. Est-ce que vous achetez plutôt un maillot de Kevin Durant, un maillot de Jason Tatum qu'est-ce que vous nous racontez, on aime savoir tout ça dans les commentaires YouTube. Et puis vous nous retrouvez ensuite pour une autre vidéo, parce qu'on va parler des Européens tout de suite